La question de la mobilité quand on n'a pas de permis n'est pas une question théorique, c'est une question très concrète. Alors, il y a plusieurs manières de voir les choses. D'abord, il faut accompagner des personnes pour qu'elles aient le permis, c'est ce qu'on fait dans certains endroits. Et puis après, développer toutes les sortes de mobilité. Alors bien sûr, il y a le transport en commun. Avec le département, on accompagne sur toutes les lignes qui sillonnent le département. Mais aujourd'hui, il y a aussi le développement des modes doux. La solution de transport en commun existe. Nous avons, grâce à la région, qui par ailleurs en mobilité, en énergie renouvelable, en économie durable, écologique et soucieuse de planète et pilote, nous avons aussi donc des options train, le Murtin 4 gares, donc de vraies possibilités. Et puis enfin, la grande perspective pour demain, c'est le développement de la mobilité douce. C'est effectivement difficile de se déplacer sur nos territoires périurbains lorsque l'on n'a pas de véhicule, lorsqu'on n'a pas de voiture, lorsque l'on n'a pas de permis, mais c'est de plus en plus possible. Et c'est à cela que le Murtin Agglo travaille, avec le réseau de bus Tisséo que nous avons développé. Et puis nous travaillons bien sûr sur les mobilités douces et actives, avec un plan vélo que nous avons amorcé cette année et qui a vocation à relier les principaux points de l'agglomération aux zones d'activité et aux zones d'habitat, interagglomération du Murtin et également vers Toulouse. Et on espère que cela verra le jour parce que de toute façon, ce sont ces mobilités-là qui sont l'avenir, y compris pour notre territoire et y compris pour tous les territoires périurbains autour de Toulouse. En 2022 devrait être mis en place la ligne en site propre vers Toulouse et le réseau Express Vélo qui sera une parallèle de la route 817 donc jusqu'à Toulouse aussi. Voilà, donc on aura en 2022 ces deux infrastructures qui seront réalisées et qui nous permettront de relier Muret à Toulouse. Et parallèlement, donc, le travail de l'agglomération, c'est de créer les connexions avec ce départ du réseau Express Vélo pour que, par exemple, de Labarthe jusqu'à Toulouse, on puisse se déplacer en vélo en toute sécurité le long des axes majeurs. Sur le salon ici, donc nous présentons l'image thermographique aérienne qui a été réalisée il y a 2 ans maintenant. Donc je dispense des conseils aux personnes de passage. Et nouveauté cette année, première fois on présente un escape game sur le sujet de la transition énergétique où par l'intermédiaire du jeu, on fait prendre conscience aux gens des questions de mobilité, de rénovation énergétique, de problèmes de production d'énergie électrique, tout ça en s'amusant et en essayant d'être le plus ludique possible pour que les gens repartent avec des informations et se poser des questions sur la façon dont ils peuvent agir eux-mêmes dans ce domaine.